La parole est à Monsieur Nicolas Turquois, rapporteur de la Commission des Affaires sociales. Monsieur le député. Plein de bonnes choses. Monsieur le rapporteur. Madame la Présidente, Madame la Ministre, bienvenue. Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, chers collègues. Vouloir réduire le chômage est un objectif largement partagé sur ces bancs. Nous pouvons être fiers d'être passés d'un taux de chômage de 9,5 à 7% en 5 ans. Mais nous ne pouvons et ne devons nous satisfaire d'en rester là. Or, plus le chômage diminue, plus il devient difficile de le réduire. Non pas parce que les emplois sont pourvus, il reste encore à minima des centaines de milliers de postes en France qui ne trouvent pas de candidats, mais parce que les personnes encore en recherche d'emploi sont particulièrement éloignées de l'emploi. Parmi les freins auxquels des personnes en recherche d'emploi peuvent faire face, comme le transport ou la garde d'enfants, s'ajoute parfois la réticence d'un employeur à faire confiance à quelqu'un éloigné de l'emploi. Trop souvent, l'insertion ou la réinsertion professionnelle a la forme de contrats précaires et faiblement rémunérés. Ce constat, c'est la réalité de ce qui se passe sur le marché de l'emploi. Le CDI à des fins d'employabilité, qui est l'objet de cette proposition de loi, vise à dépasser ces difficultés. Qu'est-ce que le CDIE, le CDI aux fins d'employabilité? Il est né d'une initiative terrain lancée il y a un peu plus de 10 ans. Il a été conçu pour favoriser l'accès d'un public confronté à la précarité professionnelle à un emploi stable et il a été mis en œuvre en vertu de l'article 115 de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, dans le cadre d'une expérimentation qui vient tout juste de prendre fin le 31 décembre. La question de l'avenir du dispositif, soulevée par Mme Fadila Khattabi, alors députée La République En Marche, se pose par conséquent de façon pressante. Le CDIE s'appuie sur des dispositifs de travail à temps partagé de droit commun, c'est-à-dire qu'il repose sur une relation de travail triangulaire entre un salarié, un entrepreneur de travail à temps partagé, ETTP, j'y reviendrai, auquel le salarié est lié, et une entreprise utilisatrice auprès de laquelle le salarié est mis à disposition pour l'exécution d'une mission. En revanche, contrairement au travail à temps partagé tel qu'il existe depuis la loi du 2 août 2005, pensé pour encourager la mutualisation d'un personnel qualifié entre plusieurs clients, le CDIE s'adresse à des femmes et des hommes qui rencontrent des difficultés particulières d'insertion professionnelle. Et plus précisément, aux demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi devenu l'opérateur France Travail depuis 6 mois au moins, aux bénéficiaires de minima sociaux, aux personnes handicapées, aux personnes âgées de plus de 50 ans, aux personnes qui ont une formation de niveau égal ou inférieur au CAP ou au BEP. À tous, le dispositif offre diverses garanties. Disposer, comme je l'ai dit, d'un contrat de travail à durée indéterminée, ce qui emporte un certain nombre de conséquences positives pour accéder soit à un logement, soit à un prêt bancaire notamment. Ce point mérite d'être souligné car, on le sait, il y a un public qui se trouve pour partie éloigné de l'emploi pérenne. Être rémunéré à hauteur du dernier salaire horaire de base pendant les périodes sans exécution de mission, et être formé durant le temps de travail, l'employeur étant tenu de prendre en charge les actions de formation et d'abonder le compte personnel de formation, le fameux CPF du salarié, à temps complet à hauteur de 500 € supplémentaires par rapport au droit commun. 500 € supplémentaires par an. Le travail à temps partagé aux fins d'employabilité, comme le travail à temps partagé plus généralement, obéit des règles juridiques peu contraignantes. Il peut y être recouru en l'absence de motifs particuliers, ce qui limite le risque de requalification du contrat. Du reste, la durée des missions accomplies pour le compte de l'entreprise utilisatrice n'est pas limitée par la loi, pas plus que le nombre de leurs renouvellements. Ainsi, le travail à temps partagé se distingue-t-il du travail intérimaire, autre mécanisme de prêt de main-d'œuvre à but lucratif, auquel il ne peut être fait appel que dans un ensemble de situations énumérées par les textes. Le remplacement d'un salarié ou l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, par exemple.
et pour un temps donné uniquement, même si tel n'est plus le cas pour la mission effectuée par un salarié titulaire d'un CDI intérimaire. En résumé, le dispositif présente des avantages tant pour le titulaire du contrat, au regard des garanties qui lui sont accordées, que pour l'entreprise utilisatrice, au regard de la durée relativement longue de la mise à disposition du salarié à son profit et du faible degré d'insécurité juridique que l'exécution du contrat fait courir. Ce constat corrobore celui que faisaient l'été dernier les rapporteurs de la mission Flash, chargés d'évaluer cette expérimentation, Fanta Berreté et Stéphane Viry. Le cadre juridique rappelé, il convient maintenant de dire quelques mots des résultats produits par le dispositif. Hélas, les données sur son déploiement sont parcellaires. L'autorité administrative n'ayant pas été destinataire, en dépit de ce que prévoyait la loi, ni du nombre de contrats signés par les ETTP, ni d'aucun autre élément sur le parcours des personnes recrutées. Une situation qui tient notamment à l'impossibilité technique pour les employeurs de transmettre ces informations par l'intermédiaire de la déclaration sociale nominative DSN. Cela est évidemment regrettable. Toujours est-il que l'Inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, estime que 5000 CDIE environ auraient été conclus depuis 2018 et que 1500 environ seraient en cours à la fin du premier trimestre 2023. Près de 80% des titulaires d'un contrat de ce type seraient demandeurs d'emploi depuis 6 mois au moins ou auraient une formation de niveau égal ou inférieur au CAP-BEP au moment de l'embauche. Très peu seraient bénéficiaires de minima sociaux ou en situation de handicap. La très grande majorité appartiendrait à la catégorie socio-professionnelle des ouvriers, 1 sur 10 à celle des employés. Ils exerceraient surtout dans le secteur de l'industrie, métallurgie, plastique, chimie, et de plus en plus dans celui des services, tri et distribution du courrier principalement. Près de 45% des titulaires d'un CDIE seraient embauchés en CDI à l'issue de leur mission dans l'entreprise utilisatrice pour la quasi-totalité d'entre eux, ce qui est très encourageant. Toutefois, le manque de recul rend malaisée toute analyse portant sur l'incidence de l'exécution d'un CDIE sur l'insertion professionnelle durable des individus intéressés. L'expérimentation étant arrivée à échéance le 31 décembre dernier, se pose inévitablement la question de la suite que le législateur entend lui réserver. Au vu du retour des auditions, il ne serait pas judicieux d'y mettre un terme définitif. Pour autant, il serait aussi prématuré de s'engager d'ores et déjà dans la voie de la pérennisation du dispositif, compte tenu de l'insuffisance des données disponibles sur sa mise en œuvre et l'impossibilité d'en faire une évaluation en bonne et due forme. C'est la raison pour laquelle la Commission des affaires sociales, avec mon assentiment, a préféré à la pérennisation proposée la solution consistant dans la relance de l'expérimentation pour une durée de 4 ans, soit une durée suffisamment longue pour que son déploiement se poursuive dans de bonnes conditions. Elle a, à cet effet, entièrement réécrit l'article 1er et, par cohérence, supprimé l'article 2. Ainsi que je l'ai dit à l'occasion de l'examen du texte en commission, je considère que la prorogation de l'expérimentation doit être mise à profit pour apporter au dispositif quelques corrections. En premier lieu, il est ressorti des travaux que j'ai conduits que les critères d'éligibilité à la conclusion d'un CDIE sont définis de façon trop large, ce qui a pour effet d'ouvrir à des personnes qui ne rencontrent pas toujours des difficultés particulières d'insertion professionnelle la possibilité d'en bénéficier. Or, cela ne correspond pas à l'esprit de la loi. Pour remédier à ce problème, les commissaires aux affaires sociales ont souhaité que la durée maximale de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi autorisant la conclusion d'un contrat de ce type soit portée de 6 à 12 mois. Cette modification va dans le bon sens et j'y étais favorable. Mais il faut aller encore un peu plus loin dans la voie du resserrement des critères. C'est le sens d'un amendement que le groupe démocrate et moi-même avons déposé. En deuxième lieu, il me paraît opportun que des garanties supplémentaires soient accordées aux titulaires d'un CDIE dans la perspective d'une plus grande sécurisation de leur parcours. C'est le sens des amendements identiques que Mme Berreté et M. Viry ont déposés et que je soutiendrai pleinement. En troisième et dernier lieu, il est impératif qu'une solution soit trouvée pour que les données relatives à la mise en œuvre du dispositif parviennent effectivement à l'autorité administrative, conformément à ce qu'impose la loi depuis l'origine, sans quoi les interrogations et les incertitudes qui existent aujourd'hui continueront à exister demain. Et pas davantage qu'à l'heure actuelle, il nous sera possible de l'évaluer entièrement et de se prononcer sur la pertinence de sa pérennisation.
Ainsi, je me permets d'inviter le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que cet objectif puisse être enfin atteint. La solution la plus efficace, à mon sens, réside probablement dans un aménagement des modalités déclaratives en DSN, de telle sorte que le CDIE soit intégré à la liste des contrats susceptibles d'être enseignés dans l'outil. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques minutes sur la présente proposition de loi. À présent, je forme le vœu que le Parlement légifère dans les meilleurs délais, afin que soit garantie aux salariés et aux entreprises qui mettent en œuvre le dispositif sur le terrain la visibilité qu'ils sont en droit d'attendre, et que nous puissions, je vous le rappelle, proposer des CDI et de la formation à des personnes à qui le monde du travail n'en propose que trop rarement aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. La parole